tiens également, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, à saluer l'attitude ouverte et la collaboration fructueuse du directeur général de la CANAM. Monsieur le directeur, votre écoute attentive et votre engagement envers le comité syndical depuis votre arrivée à la direction générale de la CANAM ont été particulièrement appréciés. En tant que syndicaliste, je pars sous le contrôle de monsieur le secrétaire général de l'UNTM, les sages qui m'a toujours conseillé. Il me dit, Tchekoura, le syndicat n'est pas la force, c'est l'intelligence. Sur ce, notre mission est de défendre les intérêts des travailleurs. À ce titre, nous avons mené une mission de prise de contact dans nos bureaux régionaux, dans les espaces hameaux et à la direction générale, afin de recueillir les attentes et besoins du personnel, qui sont désormais consignés dans notre cahier de doléances. Monsieur le directeur général, la répétition, elle est pédagogique. Je me permets de rappeler l'importance cruciale du suivi de ces cahiers de doléances. Il représente les préoccupations et les aspirations de nos collègues. Il est impératif que ces points soient pris en compte et suivis avec du sérieux. Le thème met en lumière un aspect fondamental de notre travail. La conscience professionnelle, c'est ce qui donne tout son sens à nos actions. Elle est la base de la qualité de notre travail et la clé pour atteindre les objectifs que nous nous fixons chaque jour. Cette conscience qui nous pousse à bien faire notre devoir avec vigilance et sérieux est ce qui valorise notre mission et en fait une source de fierté pour chacun de nous. Ça doit être une source de fierté pour chacun de nous. Je tiens également à vous remercier pour la reconnaissance que vous avez adressée à l'ensemble de la direction générale de la CANAM. Cela reflète l'esprit de respect mutuel et de coopération qui nous unit. Ce qui nous permet de travailler ensemble pour le bien-être des travailleurs et l'efficacité de notre institution. C'est à travers une prise en charge de ces doléances que nous pourrons trouver des solutions pour améliorer nos conditions de travail et par conséquent la qualité des services que nous offrons à la population malienne. Parmi les points de doléance figure la mise en place d'une coopérative d'habitat pour les travailleurs de la CANAM. Cette tâche qui a été confiée au comité syndical a été menée à bien. Et pour preuve, après ces discours, j'aurai l'immense plaisir de vous présenter le tout nouveau bureau du conseil d'administration de la coopérative d'habitat de la CANAM. Sur ce, à l'aube de l'année 2025, je souhaite adresser mes vœux les plus sincères à l'ensemble de notre public, ainsi qu'à nos militaires qui se battent chaque jour pour la défense de notre pays. Votre courage et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Que cette nouvelle année soit marquée par la paix, la prospérité, le succès pour chacun d'entre vous. Je tiens à vous rassurer sur ma détermination à répondre aux attentes légitimes exprimées dans le cahier de doléances. Ces préoccupations qui reflètent vos besoins et aspirations seront examinées avec la plus grande attention. Je m'engage à ce que chaque point soulevé fasse l'objet d'un suivi rigoureux. Permettez-moi, au nom de l'Union nationale des travailleurs du Mali, de remercier la direction générale de la CANAM pour cette initiative pertinente et opportune. Merci, Monsieur le directeur général, pour votre disponibilité. Le séminaire, sinon, cette journée, que j'ai qualifiée de séminaire, est une occasion précieuse pour discuter des enjeux spécifiques liés à la conscience professionnelle dans le cadre de la gestion des régimes d'assurance. Il s'agit également d'un espace pour promouvoir de bonnes pratiques, échanger des expériences et surtout réfléchir ensemble aux moyens d'améliorer la satisfaction des assurés tout en garantissant une gestion efficace et transparente des ressources. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, en tant que partenaire de la CANAM, reste convaincue que la formation et la sensibilisation des acteurs syndicaux et professionnels sont indispensables pour bâtir une culture organisationnelle axée sur la responsabilité et l'excellence. Je réaffirme aujourd'hui ma disponibilité à poursuivre avec vous un dialogue constructif basé sur l'écoute et l'action. Ensemble, dans un esprit d'unité et de solidarité,
nous continuerons à accomplir notre mission avec détermination. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour votre dévouement. Je vous adresse également à toutes et à tous mes vœux de santé, de paix et de succès pour cette nouvelle année. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement de l'Union nationale des travailleurs du Mali à soutenir toutes les initiatives qui visent à améliorer la qualité des services et à garantir les droits des travailleurs et des assurés dans le cadre du régime d'assurance maladie obligatoire. Je tiens à saluer particulièrement le comité syndical de la CANAM, comme je l'ai fait l'an passé, qui, dans un esprit constructif, s'emploie à maintenir un dialogue permanent avec sa direction générale. Et j'invite tous les acteurs à préserver dans cette voie de collaboration, car c'est ensemble que nous pourrons améliorer les conditions de travail et par conséquent la qualité des services offerts. Mesdames et messieurs, le chef de département a pleinement conscience du rôle que jouent les organisations de protection sociale au Mali, qu'il s'agisse de la CANAM, de la CMSS, de l'INPS et de l'ANAM. Ces institutions ont une mission essentielle. Soyez assurés que le département continuera de soutenir toutes les initiatives louables visant à améliorer votre efficacité et voir votre impact. C'est dans cet esprit que nous nous engageons à accompagner la CANAM dans ses efforts pour garantir une assurance maladie universelle et accessible qui se profile à l'horizon. Je veux parler du régime d'assurance maladie universelle RAMU qui prendra en charge la santé de l'ensemble de la population malienne.